Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je voulais vous présenter le tarot du Royaume caché. Je l'ai commandé sur Vinted, je l'ai reçu tout à l'heure. Bon, je l'ai commandé d'occasion. Bon bah il est vendu assez cher, hein. Je crois que je l'ai payé. Je sais plus si je l'ai payé 80 ou 85 euros. Bon, la boîte elle est un petit peu abîmée. Alors qu'il avait marqué en très bon état, mais bon. Ça malheureusement après c'est des risques, hein. Bon, de toute façon je le garde parce que c'était le moins cher, parce que ça va jusqu'à 200 euros. Donc on a un gros guidebook. Là il y a les cartes. Donc il n'y a pas de petite cordelette pour attraper les cartes. Bon, par contre après le jeu, vous voyez, il est en très bon état, hein. Donc on va regarder un petit peu le livre avant. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé parce que je ne l'avais pas. Donc là on a une table des matières avec mots de l'artiste, les salutations. La première partie de l'introduction, qu'est-ce que le tarot, les notions de base d'une lecture. Et la deuxième partie, se familiariser avec les cartes, donc les arcanes majeures, les arcanes mineurs. Et la troisième partie, danser maintenant, donc les tirages, les faits guides. Apprendre un petit mot sur Julia Jeffrey, Barbara Moore et remerciements. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire. Donc c'est de Julia Jeffrey et Barbara Moore, c'est aux éditions Ada, donc il est plus édité, hein. À l'époque, voilà, à l'époque il était à 29,95 €. Donc je vais vous lire ce qu'il y a au dos. Imaginez que vous vous promenez dans la forêt en fin d'après-midi et que les rayons du soleil filtrent à travers les feuilles. Soudain, des voix, des rires et de la musique semblent s'élever au-dessus des arbres immobiles. Puis vous prenez conscience que vous ne rêvez pas, il y a bel et bien des gens devant vous, du moins vous croyez que ce sont des gens qui sont en train de danser. Vous avez franchi la porte menant au royaume des fées, un endroit situé au-delà de notre monde quotidien. Le tarot du royaume caché est une passerelle qui mène à cet endroit. C'est un royaume empli de nature sauvage et de merveilles où les visions chamaniques abondent. Intuitif et fondé sur les éléments, ce jeu magnifiquement illustré est une invitation à accéder à la source de sagesse et de guérison que nous croyons tous être hors de portée. Donc on prend un livre de 312 pages et un jeu de 78 cartes. Donc bon bah là, on a un petit mot sur l'artiste, les salutations. Donc là, on vous explique qu'est-ce que le tarot. Donc ça reprend un peu l'histoire du tarot, le royaume caché. Là, on vous dit que les cartes d'une même série s'intensifient les unes les autres. Les épées et les bâtons se renforcent les uns les autres. Les coupes et les deniers se renforcent les uns les autres. Les bâtons et les coupes s'affaiblissent les uns et les autres. Les épées et les deniers s'affaiblissent les uns et les autres. Vous voyez, donc déjà, c'est pas mal. Les bâtons et les deniers n'ont pas d'influence les uns sur les autres. Et les épées et les coupes n'ont pas d'influence les unes sur les autres. Donc ça c'est pas mal. Donc il y a pas mal de choses à lire, hein, quand même. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça reprend les as, semences, commencement potentiel, le 2, division, dualité, ouverture, etc. jusqu'au 10. Après, 2 et 4 de bâton. Qu'est-ce que le tarot? Donc là, il y a 2 illustrations. On vous explique le 3 de bâton et l'épée. Vous avez une base solide pour comprendre les cartes si vous saisissez comment les énergies des séries et des nombres travaillent ensemble pour créer une signification. Plus tard, vous pourrez approfondir votre compréhension de chaque carte. En attendant, amusez-vous à regrouper les cartes et à explorer l'interaction entre les énergies de chacune avant de poursuivre avec la signification des cartes. Examinons la façon de faire une lecture. Donc, les notions de base d'une lecture, l'importance de la philosophie. Pourquoi faites-vous une lecture? À quoi pouvez-vous faire une lecture? Quel est votre rôle en tant que cartomancien? Donc là, étape par étape, le but de la lecture, le tirage, mélanger les cartes, étaler les cartes, l'interprétation des cartes. Voilà, donc là, la deuxième partie, se familiariser avec les cartes. Donc on a un petit mot sur les arcanes majeures. Donc là, on commence par le fou qui est illustré ici. À la fin, on va tirer une carte, voir un peu comment c'est écrit dans le livre. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Par contre, le livre, il a l'air assez fragile. Parce que j'entends un... Donc, c'est comme ça. Tout le livre. Hop. Après, troisième partie, danser maintenant. Donc là, elle vous dit, à présent, vous avez fait la connaissance de vos nouveaux amis du royaume caché. Explorons certaines activités que vous pouvez accomplir ensemble. Donc, on a les tirages. Donc, on a le tirage à 3 cartes, un passé, présent, futur. Le tirage, qu'est-ce qui est caché?
Ce tirage est directement inspiré du jeu du royaume caché et son thème portant sur les énergies cachées. Utilisez-le pour recevoir des conseils sur la meilleure façon de composer avec une situation. Donc c'est celui-ci. Qu'est-ce qui est caché? La carte 1, la 2 le cadeau, la 3 le défi, la 4 la récompense. Le deuxième tirage, qu'est-ce qui est caché? Donc c'est celui-ci. Passé, présent, futur, qu'est-ce qui est caché? Le cadeau, le défi, la récompense. Les tirages, tirage, conseil, exhaustif. Donc pour ce tirage, elle vous dit, alors étant donné que les problèmes sont habituellement complexes, la meilleure solution pour résoudre un problème est habituellement multidimensionnelle. Ce tirage utilise la structure du jeu pour fournir des conseils très spécifiques provenant de chaque type d'énergie représentée dans le tarot. Pour ce tirage, divisez votre jeu en 6 piles comme suit. Donc les arcanes majeures, les cartes de cour, les deniers, les bâtons, les épées et les coupes. Donc ça a l'air d'être pas mal, hein. Donc là, vous choisissez, hein, vous mélangez vos arcanes majeures, vous choisissez une carte, vous mettez une arcane majeure, bâton, cour, épée, denier et coupe. Et là, vous faites l'interprétation. L'effet guide. Donc, faire de la divination en utilisant les cartes n'est qu'une façon d'accéder à la sagesse du royaume caché. Voyez les cartes comme des passerelles entre les mondes. Quand vous utilisez les cartes pour une lecture, vous ouvrez la porte et invitez les fées dans votre monde. Mais vous pouvez aussi utiliser ce portail pour pénétrer dans le monde des fées et en apprendre davantage à leur sujet et expérimenter les choses d'un point de vue différent. Les techniques suivantes vous permettent de travailler dans les deux directions. Elles vous permettront de vous familiariser avec une carte, puis de développer une intimité plus profonde avec celle-ci pour ensuite découvrir comment elle se comporte en compagnie d'autres cartes. Donc la visite. Durant votre visite, donc quel est votre cadeau? Quel est votre défi? Quelle est votre récompense? Comment puis-je partager votre cadeau dans mon monde? Quel cadeau souhaitez-vous le plus recevoir de ma part? Donc ça, c'est la fée qui nous parle, hein. Le voyage de la nouvelle lune. Les combinaisons. Et adieu. Lorsque vous rangez vos cartes, sachez que les fées guides ne sont jamais très loin. Durant votre quotidien, elles vous accompagnent, que ce soit en volant autour de vous, cachées, mais bien réelles, et en étant en vous, car lorsque vous acquérez leur sagesse, une partie d'elle vit en vous. Que votre voyage avec ces cartes vous procure de la magie, des révélations et de la guidance dans votre vie. Continuez de rayonner, chers êtres. Barbara et Julia. Donc là, on a un petit mot sur l'artiste et la créatrice, un petit mot sur l'auteur et les remerciements. Donc voilà, bon, un très gros livre, hein, je lirai, je prendrai bien le temps de lire et tout. Donc le dos des cartes est comme ceci, les tranches sont neutres. Bon, après je sais qu'il est connu, hein, ce jeu. Les cartes, elles sont épaisses. Donc là, on a le fou, le magicien, la grande prêtresse, elle est très très belle. Alors, elle me fait penser un peu à Shakira, je sais pas, hein, dites-moi. L'impératrice, l'empereur. J'adore, les couleurs, tout, enfin j'adore, elles sont super belles. Le hiérophante, les amoureux, regardez comment c'est beau. Ah franchement, je suis super contente de l'avoir. Les talons féeriques, même si je l'ai payé un peu cher, hein, mais bon. La force, l'ermite, la fée de la fortune. Donc il y a des cartes qui ont été renommées. La justice, le pendu, la mort, la tempérance, la danse dans l'ombre, donc le diable, le être fendu, la tour, hein. L'étoile, elle est très belle celle-ci avec ce petit enfant, la lune, le soleil, la vie renouvelée, elle est magnifique, et le monde, elle est belle aussi celle-ci. Alors l'as de bâton, j'adore, il est très très beau ce renard, j'adore les renards. Le 2 de bâton, le 3, regardez comme elle est belle ce couple avec ce bébé. 4 de bâton, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le chevalier, la reine
le roi. Donc l'as de coupe. Donc sur les as, vous avez vu, il y a des animaux. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, enfin le chevalier, la reine et le roi. J'espère qu'un jour il sera réédité ce jeu. L'as d'épée, le 2, le 3 d'épée, elle est magnifique. Vous voyez, on voit le sang, elle tient les roses dans ses mains, elle s'est fait mal avec les épines. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, elle n'est pas contente, hein. Le valet, le chevalier, la reine, regardez comme elle est belle cette reine d'épée. Le roi, l'as de denier avec ce petit hérisson, trop beau. Le 2, le 3, le 4 avec ses petits bureaux, le 5, on voit, hein, elle est triste, le 6, le 7, le 8, le 9, elle est belle aussi celle-ci. Ah bah c'est celle de la couverture du livre et de la boîte. Le 10, le valet, le chevalier, la reine et le roi. Elle est très belle aussi celle-ci. Je vais les mélanger parce que j'aimerais bien savoir... Bon, j'ai l'impression qu'elle colle... Ah ça va, non, elle se mélange bien. Là, il y en a trop. Et là, un petit message. Et on va aller la chercher. Comme ça, je vais voir en même temps si s'étale bien. Ouais, par contre, il s'étale pas très bien. Allez. On a le roi de coupe. Donc, c'est dommage, j'aurais bien mis le majeur un peu, voir ce qu'ils disent. Je vais vous lire les deux. La justice et le roi de coupe. J'aimerais bien savoir aussi ce qu'ils disent sur les majeurs. Donc, on va déjà regarder le roi de coupe parce que c'est celle que j'ai tirée en premier. Alors là, vous avez vu, moi je trouve ça, je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça. Alors il faut que je regarde, je sais pas si c'est pour toutes les cartes. Là, on a la signification du roi de coupe. Enfin, l'histoire du roi de coupe. Et la carte, elle est derrière en fait. Donc, le roi de coupe. À première vue, il semble si jeune, si plein de fraîcheur. De ses doux cheveux blonds et bouclés, à ses mains expressifs, il est à la parfaite image du héros romantique. Mais quand vous le regardez de plus près dans les yeux, vous voyez davantage de choses. Vous voyez le chagrin, des regrets et une compréhension infinie. Parfois, son regard devient vague et vous êtes certain qu'il voit quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Il accède à un monde auquel vous pouvez seulement rêver, puis il se retourne et promène son regard sur toutes les personnes assemblées devant lui. Dans ses yeux, vous voyez le reflet de tous les désirs et de toutes les peurs de ces gens. Comme un homme aussi sensible et aussi conscient ne s'effondre-t-il pas sous le poids de tous ses cœurs? Vous comprendrez maintenant pourquoi ses épaules sont légèrement voûtées. Il porte en lui une telle responsabilité. Après avoir posé un dernier regard sur chaque âme, dans la pièce, il redresse ses épaules. Ses lèvres esquissent un doux sourire et ses yeux s'emplissent d'espoir. Il transforme son propre chagrin, son propre amour et son propre désir en une âme courageuse qui va faire ce qui est nécessaire. Je vais baisser un peu parce qu'en fait, vous voyez peut-être pas là. Hop. Donc, la signification divinatoire. Donc là, ça expliquait la carte. Le roi de coupe symbolise une personne qui a fait l'expérience du meilleur et du pire que la vie peut offrir.
Ses expériences résident dans un cœur formé pour les liens et la créativité. Il possède une âme d'artiste et il doit assumer les fonctions d'un roi. Ce conflit crée en lui un puissant sentiment du devoir. La vie est difficile et notre mission est de la vivre avec le plus de grâce et de dignité possible. De plus, nous devons tendre nos mains et ouvrir notre cœur aux autres en les soutenant et en les guidant chaque fois que c'est possible. Le roi de coupe crée une famille, des liens de sang ou des liens affectifs. Il protège et aide, qu'il nourrit et aime. Ceux qui entrent en lien avec lui ne se sentiront jamais seuls. Donc voilà pour le roi de coupe. Et maintenant pour la justice. Je suis partie un peu loin. Donc la justice, ouais, bah apparemment c'est pareil pour toutes les cartes. Alors là, on a la petite explication de la carte et la signification divinatoire. Donc la justice. Jeune et forte, pardon, mais le regard lasse, elle a un rôle exigeant. Dans le royaume caché, la justice n'est pas aveugle. Portant sa coiffure de plumes de faucon, elle se prépare à s'unir avec son totem en invitant sa clarté de vision, sa protection et son lien avec le royaume des esprits. Elle en a besoin pour être une véritable pourvoyeuse de justice. Son épée est toujours propre et prête à trancher les imbroglios et les obscurcissements afin de révéler la vérité qui n'est pas toujours évidente et rarement simple. Elle adore et sert la justice. Elle ne prend pas cet honneur à la légère car il est empreint de compassion. Mais si elle n'est toujours pas consciente de ce trait chez elle, cette sensibilité fait en sorte qu'elle est tout à fait appropriée pour porter l'épée et la vérité. Alors que certains systèmes de justice sont lourds, celui du royaume caché est délicat. Après tout ce temps, toutes ces histoires et tous ces dénouements, elle est encore sensible aux nuances les plus subtiles. Il faut l'être quand on emplit la balance avec des cœurs et des plumes. Ainsi, équipée, elle invite la prochaine âme à raconter son histoire. À mesure que les mots emplissent l'air, des images dansent entre eux. Le faucon la guide dans le labyrinthe des événements jusqu'au centre, jusqu'au cœur de la matière. Elle observe attentivement le faucon, laisser tomber une plume, un innocent petit duvet qui est, à la fin, la mesure de toute chose. Donc la signification divinatoire de la carte. Selon vos actions passées, la carte de la justice est soit la bienvenue, soit un signal d'alerte. Même si elle est parfois liée à des réelles procédures judiciaires, ce qui dans ce cas annonce que la véritable justice va l'emporter, elle fait souvent référence à une idée plus large du bien et du mal, ce que nous appelons souvent le karma. Vos actions passées créent votre présence et vos actions présentes vont créer votre avenir. C'est toujours vrai, mais quand vous tirez cette carte, examinez bien tout ce que vous avez fait pour créer votre situation actuelle et choisissez avec soin ce que vous voulez faire par la suite. La justice, cette version de la carte de la justice n'est pas aveugle et elle voit tout. N'essayez pas de la leurrer ou de vous leurrer vous-même. Il y a un moment où vous devriez faire une introspection et être honnête à propos de vos motivations et vos intentions. C'est bien maintenant, vous avez l'occasion de changer de direction si vous le désirez. Donc voilà pour la signification d'une arcade majeure, la justice, et l'arcane et un personnage de cour, donc le roi de coupe, pour le tarot du royaume caché de Juliette Geffray et Barbare Amour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.